T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes n'ont même pas besoin de parler pour imposer le respect spirituel? Pourquoi, dès qu'elles entrent dans une pièce, l'atmosphère change instantanément? Ce n'est pas une question de charisme, de force physique ou de réputation. C'est quelque chose de bien plus puissant, le feu de Dieu qui brûle en elles. Cette vidéo n'est pas pour les croyants tièdes. Elle n'est pas pour ceux qui se contentent d'assister à l'église par habitude. Non. Ce message est destiné à ceux qui sentent au plus profond d'eux qu'ils ne sont pas appelés à rester passifs dans cette guerre spirituelle. Tu le ressens, n'est-ce pas? Tu sais que tu as été créé pour porter le feu, pour affronter les ténèbres, pas simplement pour y survivre. Mais la vraie question est, comment savoir si tu portes réellement ce feu? Et surtout, est-ce que les démons le voient en toi? Parce que ne te trompe pas, l'enfer sait très bien qui porte le feu de Dieu. Dans le livre des Actes, l'esprit malin dit « Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous » Acte 10, 9, verset 15. Les démons reconnaissaient ceux qui avaient une véritable autorité spirituelle. Ils n'avaient pas peur des belles paroles religieuses. Ils ne reculaient pas devant ceux qui avaient une Bible dans la main, mais aucune flamme dans le cœur. Ils tremblaient seulement devant ceux qui brûlaient réellement du feu de Dieu. Alors, pose-toi la question honnêtement. Quand tu pries, est-ce que l'ennemi tremble? Ou est-ce qu'il bâille? Quand tu entres dans un lieu, est-ce que les ténèbres se dispersent? Ou est-ce qu'elles restent à l'aise? Es-tu une menace pour le royaume des ténèbres, ou juste un nom de plus sur la liste des croyants? Attention, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour t'éveiller. Parce que Dieu est en train de lever une armée, pas une armée de spectateurs, mais une armée de guerriers enflammés, remplis de son feu. Et si tu sens au fond de toi le désir d'en faire partie, alors cette vidéo est pour toi. Dans un instant, je vais te révéler 5 signes puissants qui prouvent que tu portes le feu de Dieu. Ces marques invisibles mais redoutées qui terrorisent littéralement les démons. Et tu pourrais découvrir que certains de ces signes sont déjà actifs dans ta vie, sans même que tu t'en sois rendu compte. Alors reste bien jusqu'à la fin, car si ne serait-ce qu'un seul de ces signes se manifeste en toi, j'ai une nouvelle pour toi. L'enfer connaît déjà ton nom. Tu es prêt? Alors commençons. Signe numéro 1. Tu transportes une autorité spirituelle. Naturelle. Ce n'est pas écrit sur ton front. Tu ne portes pas de couronne. Tu ne marches pas avec une armée derrière toi. Et pourtant, l'invisible s'incline quand tu avances. Tu ne le remarques pas toujours, mais les ténèbres, elles, ne t'ont jamais ignoré. Elles t'ont catalogué, identifié, classé comme dangereux. Pas parce que tu parles fort. Pas parce que tu sais manier les versets bibliques comme des armes, mais parce que quelque chose en toi pèse lourd dans le monde spirituel. Essaie de te souvenir de ces moments où tu arrives dans une pièce et soudain l'ambiance change. Les rires deviennent plus discrets, les conversations glissent vers autre chose. Les regards se croisent puis se détournent. Personne ne t'a attaqué, personne ne t'a rejeté ouvertement. Et pourtant, tu ressens cette tension, subtile mais réelle, comme si une force invisible réagissait à ta présence. Ce n'était pas ton attitude, c'était ton atmosphère. Tu peux être calme, réservé, discret, mais quand tu portes le feu de Dieu, tu deviens un décret ambulant, une proclamation vivante. Ta présence seule est une affirmation. Le royaume de Dieu est ici. Les puissances des ténèbres ne reculent pas devant les émotions humaines, mais devant l'autorité spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient en criant fort ou en cherchant à impressionner. C'est quelque chose que l'on incarne. Tu veux voir ce que c'est? Regarde Jésus. Il ne parlementait pas avec les démons. Il ne les suppliait pas. Ils parlaient. Ils obéissaient. Et parce qu'ils ne réagissaient pas à un homme,
Il réagissait à l'autorité qui habitait en lui. Et quand cette même autorité coule en quelqu'un, tout devient différent. Tu peux être inconnu des hommes, mais connu dans le monde spirituel. Tu peux n'avoir aucun titre, mais être redouté dans les lieux sombres. Il y a des gens qui, quand ils parlent, ce ne sont pas leurs mots qui frappent, c'est leur ton spirituel. Une phrase simple devient une épée. Une prière courte devient un tremblement. Une posture humble devient une menace contre l'enfer. Tu veux savoir si cette autorité est en toi? Observe ce qui se produit quand tu interviens dans une situation chaotique. La paix s'installe, pas parce que tu as tout résolu, mais parce que ton esprit impose l'ordre. Regarde ce qui se passe quand tu ouvres la bouche pour dire la vérité. Le mensonge se rétracte, même si personne ne le reconnaît à voix haute. Quand tu pries, ce n'est pas juste toi qui pries. La pièce entière change de densité. Pourtant, tu ne portes pas toujours cette autorité en pleine conscience. Souvent, c'est l'opposition qui la révèle. Tu ne savais pas que tu étais une menace, jusqu'à ce que quelqu'un te rejette sans raison. Tu ne pensais pas déranger, jusqu'à ce que quelqu'un se sente soudain mal à l'aise à tes côtés sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une attaque, c'est une réaction. Une réaction à la lumière que tu portes. Acte 16. Paul marche. Il ne parle pas. Il avance seulement dans la ville. Et une femme possédée se met à crier « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut ». Elle l'a vu avant que lui ne dise un mot. Même les démons savent reconnaître ce qui brûle vraiment. Tu vois, dans le monde des hommes, on est défini par ce qu'on dit. Mais dans le monde spirituel, on est reconnu par ce qu'on transporte. Certains cherchent à convaincre les autres qu'ils sont spirituels. Mais ceux qui portent vraiment le feu n'ont rien à prouver. Ils imposent sans imposer. Ils influencent sans se forcer. Leur autorité ne vient pas d'eux, mais de celui qui marche en eux. Alors tu continues à avancer, parfois sans comprendre pourquoi tout change autour de toi. Mais le ciel sait, l'enfer sait, les atmosphères le savent. Signe numéro 2, les attaques spirituelles, augmentantes soldats de Dieu, écoute-moi. Tu t'es demandé pourquoi ces derniers temps, tout semble se dresser contre toi. Pourquoi alors que tu pries plus qu'avant, tu es davantage secoué? Pourquoi alors que tu t'approches de Dieu, tu ressens une pression plus forte? Pourquoi les nuits sont plus agitées? Pourquoi les pensées négatives se multiplient? Pourquoi les tensions surgissent dans ta famille, dans tes finances, dans ton corps? Je vais te donner la réponse la plus simple, la plus brute, la plus claire. Tu as été localisé dans le monde spirituel. Oui, repéré, ciblé, marqué, tu n'es plus neutre, tu n'es plus tiède, tu n'es plus inoffensif, tu es devenu dangereux. Et le royaume des ténèbres ne laisse jamais tranquille ce qui le menace. Un soldat ennemi ne tire pas sur un arbre, il tire sur celui qui avance. Il tire sur celui qui avance vers sa forteresse. Il tire sur celui qui porte une arme. Il tire sur celui qui refuse de reculer. Si les attaques augmentent, c'est que tu avances. Si la résistance se renforce, c'est que tu t'approches d'un territoire stratégique. Si le combat devient intense, c'est que ta percée est proche. Retiens ceci. Le diable n'a pas peur de celui qui parle de Dieu. Il a peur de celui qui brûle de Dieu, souviens-toi. Tant que Jésus grandissait en sagesse, silence. Mais dès qu'il reçoit l'Esprit au baptême, l'enfer réagit immédiatement. Le désert, la tentation, la confrontation. Avant l'onction, il ne se passait rien. Après l'onction, le combat commence. Le feu attire la guerre. Alors si tu te lèves le matin avec un poids dans l'esprit, si tu pleures parfois sans raison, si tu te sens attaqué dans ton identité, dans ta valeur, dans ton espérance, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es observé. L'enfer a flairé le feu en toi,
et il tente désespérément de l'éteindre. Attaque dans ta santé, tentative de t'épuiser. Attaque dans tes relations, tentative de te diviser. Attaque dans tes pensées, tentative de t'intimider. Attaque dans ton sommeil, tentative de couper ta vigilance. Mais retiens bien ceci. L'attaque n'est pas une preuve d'abandon. C'est une médaille de reconnaissance. Le ciel t'a équipé, l'enfer t'a repéré, ta simple existence est devenue une menace. Regarde Job. Satan n'a pas demandé la permission d'attaquer un paresseux, mais un juste. Regarde Joseph. Ce n'est pas le rêve qui a causé sa chute, c'est l'onction dans le rêve qui a déclenché la guerre. Regarde David. Saül ne poursuivait pas un enfant. Il poursuivait l'autorité que Dieu avait placée sur lui. Plus tu brûles, plus tu déranges. C'est comme une alarme dans le royaume des ténèbres. Attention, un feu s'allume dans ce secteur. Attention, quelqu'un commence à prier sérieusement. Attention, quelqu'un refuse le compromis. Attention, quelqu'un commence à croire qu'il peut marcher dans la puissance. Et dès cet instant, les attaques montent d'un cran. Mais au lieu de paniquer, observe, analyse, comprends. Tu es sur le radar parce que tu es en mission. Alors ne parle plus comme une victime. Ne réagis plus comme un civil. Parle comme un soldat. Pense comme un stratège. Tiens-toi comme un lion. Si une armée entière est mobilisée contre toi, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu portes quelque chose de si précieux que l'enfer tremble à l'idée que tu le découvres pleinement. Alors dis-le avec moi, non pas comme une supplication, mais comme un décret. Puisque l'ennemi m'attaque, c'est qu'il me craint. Puisqu'il tente de m'arrêter, c'est que je suis en marche. Puisqu'il intensifie ses coups, j'intensifie mon feu, et ce feu, personne ne l'éteindra. Signe numéro 3. Ta présence dérange les ténèbres. Je ne comprenais pas au début pourquoi certaines personnes se mettaient soudain mal à l'aise quand j'entrais dans une pièce. Pourquoi certains m'évitaient sans raison apparente. Pourquoi, même en restant silencieux, je sentais qu'une tension invisible s'installait. Je croyais que c'était moi le problème. Que peut-être j'étais trop intense, trop sérieux, trop différent. Mais un jour, Dieu m'a murmuré quelque chose qui a tout changé. Ce n'est pas toi qu'il fuit, c'est la lumière que tu portes. Et là, tout s'est aligné. Je me souviens d'un jour en particulier. J'étais assis dans une salle d'attente, silencieux, lisant simplement un verset sur mon téléphone. À ma gauche, une femme bavardait tranquillement. Tout était normal. Mais après quelques minutes, elle s'est arrêtée net, m'a jeté un regard étrange, puis a commencé à se tortiller comme si quelque chose la dérangeait. Sans un mot, elle a changé de siège. Je n'avais rien dit. Je n'avais rien fait. Mais dans le monde spirituel, quelque chose en moi parlait plus fort que mes lèvres. Une autre fois, j'étais invité à un repas. L'ambiance était légère, presque mondaine. Blagues, discussions futiles, rires forcés, j'ai simplement pris place à table. Pas de discours, pas de versets, juste ma présence. Et soudain, l'atmosphère a changé. Les conversations ont ralenti, les regards se sont croisés. Une femme a posé sa fourchette, s'est levée et a dit d'une voix tremblante « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mal. » Elle est sortie. Encore une fois, ce n'était pas moi. C'était ce qui brûlait en moi. Tu vois? Il y a des lieux où ton sourire suffoque les esprits mauvais. Des pièces où ta respiration seule déstabilise l'obscurité. Des personnes qui, sans le savoir, portent des chaînes invisibles et quand elles s'approchent de toi, ces chaînes commencent à chauffer. Tu ne les attaques pas. Tu ne les exposes pas. Mais ta lumière révèle ce qu'elle cache. Ce n'est pas que tu juges, c'est que ta présence juge. Pas par condamnation, mais par contraste. Là où il y a le feu, tout ce qui est impur commence à ressentir la brûlure.
Là où il y a la lumière, tout ce qui est caché commence à se révéler. Là où il y a la vérité, tout ce qui repose sur le mensonge tremble. Et certaines personnes ne supportent pas cela. Elles ne te fuient pas parce qu'elles te haïssent, mais parce qu'elles ne supportent pas ce que ta présence déclenche en elles. Une agitation, une conscience, une conviction. Comme si ton silence criait « Ce que tu fais n'est pas compatible avec ce que Dieu veut faire en toi ». Même les esprits le savent. Regarde Jésus. Il entrait dans une synagogue sans parler, et un démon se mettait à hurler. « Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre ?» Jésus n'avait rien dit. Il avait juste marché. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Les ténèbres voient en toi ce que toi tu n'as pas encore pleinement compris. Elles voient la marque du ciel. Elles voient l'empreinte du feu. Elles voient le sceau de l'esprit. Et elles paniquent. Tu veux savoir si tu transportes vraiment la lumière? Observe ce qui réagit à ta présence. Si tout le monde t'applaudit, se sent à l'aise, se confie librement dans le péché, alors interroge-toi. Mais si certains t'évitent, si certains se redressent, si l'atmosphère change quand tu arrives, ce n'est pas du rejet. C'est de la reconnaissance spirituelle. Même sans le vouloir, tu exposes. Même sans parler, tu confrontes. Même sans agir, tu révèles. Parce que tu n'es pas juste une personne, tu es une lampe allumée. Et une lampe, par définition, met en lumière. Alors oui, parfois tu te sentiras seul. Pas parce que personne ne t'aime, mais parce que tout ce qui n'aime pas la lumière ne supporte pas de rester près de toi. Mais ne t'éteins pas pour te faire accepter. Ne tamise pas ta lumière pour te faire inviter. Ne refroidis pas ton feu pour être moins dérangeant. Signe numéro 4. Tu brûles pour la justice et la vérité. Il y a en toi une brûlure que rien n'apaisera. Pas une émotion, pas une envie passagère, pas une simple sensibilité. Mais un feu. Un vrai, un feu sacré. Celui qui te fait trembler à l'intérieur quand tu vois l'injustice. Celui qui serre tes tripes quand tu entends le mensonge triompher. Celui qui te donne envie de crier quand tu vois la vérité piétinée par le compromis. Tu ne peux pas rester neutre. Tu ne peux pas fermer les yeux. Tu ne peux pas faire semblant. Le péché ne t'amuse pas. Le mal ne te divertit pas. La tiédeur ne t'endort pas. Au contraire, elle t'écœure, elle t'irrite, elle t'insupporte. Parce qu'en toi, quelque chose crie. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. Tu regardes ce monde et tout en toi proteste. Tu entends un mensonge et ton esprit se redresse. Tu vois quelqu'un être écrasé et ton cœur s'enflamme pour le relever. Même si tu restes silencieux, ta conscience hurle. Et quand tu ouvres la bouche, ce n'est pas juste un avis que tu exprimes, c'est un verdict. Tu veux savoir pourquoi? Parce que la justice de Dieu n'est pas un concept biblique pour toi, elle est devenue un réflexe. Tu ne défends pas la vérité pour paraître spirituel, tu la défends parce que tu ne peux pas faire autrement. Elle est devenue ta respiration. Il y a des choses que tu ne supportes plus, des compromis qui te brûlent les yeux, des paroles vides qui sonnent creux dans ton oreille, des flatteries qui te donnent envie de vomir, des silences complices qui te font trembler. Et tu te demandes parfois, pourquoi est-ce que je ressens ça si fort? Pourquoi suis-je incapable de m'habituer au monde? Pourquoi certaines choses me révoltent alors que les autres s'en moquent? Parce que ce n'est pas toi seulement qui ressens. C'est le Saint-Esprit en toi qui rugit. Oui, rugit, comme un lion enfermé dans une cage trop étroite, comme un feu retenu dans des eaux fatiguées, comme une lumière forcée de cohabiter avec les ténèbres. Tu es dangereux pour la compromission. Tu es une alarme vivante contre le mensonge. Tu es un rappel ambulant que Dieu ne change pas. Et cela dérange. Les tièdes ne t'aiment pas parce que tu les exposes, même sans parler. Les manipulateurs ne t'aiment pas parce que tu discernes leur jeu, même sans preuve.
Les hypocrites ne t'aiment pas parce qu'en ta présence, leur masque se fissure. Mais les vrais, ceux qui aiment réellement Dieu, ceux qui ont soif de pureté, ceux-là te reconnaissent. Ils sentent que tu n'es pas juste une âme gentille. Tu es un garde-feu, un veilleur, un porteur de flammes. Tu es de ceux qui préféreraient mourir debout que vivre en se taisant. Tu es de ceux qui, comme Jérémie, ressentent la parole comme un feu enfermé dans leurs os, impossible à contenir. Tu es de ceux qui pleurent devant des choses que d'autres applaudissent. Tu es de ceux qui ne veulent pas seulement parler de sainteté, mais l'incarner. Et ce feu, tu le ressens jusque dans ton sommeil. Il te réveille parfois en pleine nuit, pas pour te faire peur, mais pour te pousser à prier. Il t'empêche de participer à certaines conversations. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que ton esprit refuse de se salir. Il te rend incapable de rire à certaines blagues, pas parce que tu es rabat-joie, mais parce que la lumière en toi refuse de s'associer aux ténèbres. Et parfois, tu t'en veux, tu te dis « Pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde ? Pourquoi je ne peux pas juste relaxer ? Pourquoi je prends tout si à cœur ?» Parce que tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Tu es appelé à être comme Jésus. Jésus n'était pas neutre. Il était doux, mais jamais passif. Il était humble, mais jamais silencieux devant le mal. Il pardonnait les pécheurs, mais il confrontait la corruption. Il pleurait sur Jérusalem, mais il chassait les vendeurs du temple. Et ce même feu est en toi. Alors oui, tu brûles. Tu brûles pour ce qui est pur. Tu brûles pour ce qui est vrai. Tu brûles pour ce qui est juste. Et ce feu ne s'éteindra pas. Signe numéro 5. Les témoignages et les délivrances t'entourent. On ne sait jamais vraiment d'où ça vient. On ne comprend pas toujours comment cela se produit. Mais il y a un phénomène étrange, constant, presque statistiquement impossible à ignorer. Là où tu passes, quelque chose se passe. Tu n'as peut-être pas remarqué. Tu ne prends pas de notes. Tu ne fais pas de compilation. Tu ne réalises pas que ta vie entière est en train de devenir un dossier rempli de preuves spirituelles. Demande aux gens autour de toi. Remémore-toi certains moments. Observe bien le fil rouge dans ton histoire. Tu parles et quelqu'un pleure. Tu pries doucement et quelqu'un tremble. Tu poses la main sur une épaule et quelqu'un sent un poids quitter son dos. Tu témoignes simplement et quelqu'un sent son cœur se rouvrir. Même lorsque tu ne fais rien, quelque chose agit autour de toi. C'est comme une atmosphère mobile, comme une zone d'impact invisible. J'ai vu des gens comme toi. Et si je devais dresser leur profil, voilà ce que je dirais. Ce sont des déclencheurs, des étincelles humaines. Ils ne cherchent pas la scène, ils ne réclament pas d'applaudissements. Mais partout où ils vont, des choses se débloquent. Comme si le ciel les suivait. Comme si une armée d'anges marchait à côté d'eux, attendant un signe pour intervenir. Une femme raconte qu'un simple « Comment vas-tu » venant de toi a déclenché sa guérison intérieure. Un homme affirme qu'en te croisant dans un couloir, il a ressenti une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Un jeune confie qu'après t'avoir entendu prier une seule fois, il n'a plus jamais pu retourner vivre comme avant. Et toi, tu ne t'en rends même pas compte. Tu te dis, mais je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète, je ne suis personne. Et pourtant, les fruits te suivent. Tu ne forces rien, tu ne structures rien. Tu ne crées pas des événements, tu es l'événement. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu dis qui agit, c'est ce que tu portes. Quand tu entres dans une maison, la tension descend. Quand tu parles avec quelqu'un, son fardeau s'allège. Quand tu poses ta main sur une épaule, le combat spirituel bascule. Certains t'ont même dit « Depuis que je t'ai parlé, je dors mieux ». Après notre échange, j'ai senti comme si quelque chose m'avait quitté. Je ne sais pas pourquoi,
mais tu m'as libéré sans même prier. Ce sont des délivrances silencieuses. Pas de cris, pas d'hystérie, pas de mise en scène, juste la lumière qui repousse doucement les ombres. Bien sûr, parfois c'est plus intense. Parfois tu as prié et quelqu'un s'est mis à trembler. Parfois tu as dit une phrase simple et tu as vu des larmes couler. Parfois tu as juste prononcé le nom de Jésus et tu as senti quelque chose se briser dans l'atmosphère. Et même quand les gens ne voient rien, les ténèbres le voient. Elles savent que tu n'es pas seul. Elles savent qu'en t'approchant, elles prennent un risque. Elles savent que tu portes un royaume entier dans ton ombre. Oui, ton ombre, souviens-toi de Pierre. Même son ombre guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus une simple ombre, c'était une extension de la présence de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec toi. Tu ne réalises pas encore que ta vie est en train d'accumuler des témoignages. Tu crois que ce sont des coïncidences. Tu penses que c'est juste arrivé comme ça. Non. Tu es un porteur d'impact. Tu ne cherches pas les miracles. Ils te trouvent. Tu ne poursuis pas les délivrances. Elles se déclenchent juste autour de toi. Tu n'essaies pas d'impressionner. Tu influences sans faire exprès. Tu n'as pas besoin d'une plateforme. Tu n'as pas besoin d'un micro. Tu n'as pas besoin d'un titre. Si en lisant ces signes, ton cœur vibrait. Si quelque chose en toi disait « c'est moi », si tu t'es reconnu dans cette autorité silencieuse, dans ces attaques qui se lèvent sans raison, dans ces atmosphères qui changent quand tu entres, dans cette brûlure intérieure pour la justice, dans ces fruits qui apparaissent autour de toi-même sans que tu le veuilles. Alors tu dois le savoir, tu ne vis pas tout cela par hasard. Tu n'es pas en train de devenir spirituel, tu es déjà marqué. Le ciel t'a repéré, l'enfer t'a catalogué. Et maintenant, c'est à toi de te positionner. Ce feu en toi ne te demande pas la permission. Il ne t'attend pas. Il ne cherche pas ton confort. Il veut se répandre, alors ne doute plus, ne t'excuse plus, ne te cache plus. Tu n'es pas bizarre, tu es mis à part. Tu n'es pas fragile, tu es enflammé. Tu n'es pas rejeté, tu es redouté. Et si le monde spirituel sait qui tu es, il est temps que toi aussi tu le saches. Le feu de Dieu n'est pas fait pour être contemplé, il est fait pour être libéré. Alors voici mon dernier mot, que ceux qui brûlent se lèvent, que ceux qui dérangent les ténèbres marchent sans peur, que ceux qui portent la lumière cessent de s'excuser de briller, le feu est en toi, laisse-le sortir.